Gagner la Ligue des Champions avec tous les clubs de Ligue 1 sur FC26, ça prend combien de temps? 6ème saison avec le Stade Rennais dans ce challenge. Après une finale perdue et une 2ème place en championnat, l'objectif est de prendre notre revanche et de ramener la coupe aux grandes oreilles. Premièrement, on libérera Aïd Boudlal, clairement plus haut niveau pour la rotation, contre 4,6 millions. On s'est rendu compte que Jacquet était un peu trop juste pour cette défense, alors on a fait travailler nos recruteurs comme des fous pour trouver un défenseur de classe mondiale. Et notre choix s'est donc porté sur Schlotterbeck du côté de Dortmund, qui nous aura fait claquer 74 millions en plus de l'échange avec Jawi Cissé. Je comptais m'arrêter là, mais j'ai finalement recruté un deuxième attaquant remplaçant, en la personne de Mateta, qui nous rejoint pour 14 millions d'euros. Mercato déjà fini et voici l'équipe qui va attaquer cette saison. Bon bah clairement on a vraiment passé un cap avec le recrutement de Schlotterbeck et ses 88 de général. Pas grand chose de plus à dire sur cette équipe finalement, on espère juste rejouer la finale de LDC cette année et surtout que notre gardien ne se blesse pas. Bon bah on rate déjà le premier trophée malheureusement avec cette défaite en janvier 1-0 au trophée des champions. Mais on se vengera en Coupe de France en jouant à nouveau le PSG avec cette victoire 2-0. On commence à trop bien se connaître. En championnat malheureusement on finira deuxième avec évidemment Paris premier. Bon pour le coup on s'est pas mal foiré parce qu'on a quand même 16 points d'écart avec le PSG. 2 titres à 1 pour Paris sur le plan national. Voyons voir maintenant en Ligue des Champions. Et évidemment on jouera le PSG en finale de Ligue des Champions. Cette relation toxique n'est pas prête de s'arrêter, mais quoi de plus beau que le plus grand des trophées pour départager ces deux monstres. Leur équipe est intéressante avec des noms un peu inattendus comme Kamavinga ou Lewis Kelly, mais c'est rassurant de ne plus voir ni Nuno Mendes ni Hakimi. De notre côté, l'équipe a énormément progressé avec un minimum en défense de 87 et Merlin qui a atteint même les 91 de général. Owusu Oduro a également atteint les 88 et on a deux très bons attaquants devant avec un milieu tout aussi solide. Ça va être difficile mais je pense que cette année c'est la nôtre. Donc place au match. Dès la 15e minute de jeu, Sarra trouve Stassin dans la surface qui tente de trouver la passe cachée au lieu de tirer au but. Toujours 0-0 mais les intentions sont claires. On devra attendre la 53e pour voir une nouvelle action et c'est encore Sarra qui trouvera le pôle dans la surface mais qui tirera à côté. Espérons de ne pas avoir de regrets. Immédiatement après, Vitinha décalera complètement Kvara qui va s'avancer mais sa frappe s'échouera sur le gardien. Ça devient tendu dans cette finale. On répondra du tac au tac avec Stassin qui lance Camara dans la surface, qui trouve le bon décalage sur Sarra mais qui va voir sa frappe détournée. C'est rageant, il avait clairement mieux à faire sur cette action, toujours 0-0. À la 79e, Dembélé trouvera Joao Neves dans la profondeur qui frappera au but et la main ferme de Owusu Oduro viendra stopper cette frappe. Aucune équipe ne semble capable de prendre l'ascendant dans cette finale. On se retrouve directement à la fin des prolongations alors que je pensais que l'arbitre allait siffler. Paris pousse avec cette superbe passe sur Doku qui reprend en une et ça passe à côté de justesse. On a eu hyper chaud sur cette dernière action et clairement cru que c'était la fin. Bon, vous commencez à être habitués, la classique séance de tir au but. Et pour une fois, on a des bons tireurs, donc on y croit. Et cette séance se déroulera exactement comme le match. Aucune équipe ne rate et personne ne semble céder. Impossible de dire qui va remporter cette finale. Mais lorsqu'Hendrick s'élance, la pression a dû être trop grande et il va tirer à côté. Enfin, une équipe qui prend l'avantage dans cette rencontre et c'est nous, pour mon plus grand bonheur. Voici le dernier tireur qui s'élance, André. Peut-être pour la victoire dans cette finale ultra serrée, il tente la Panenka et c'est dedans. Ce fou vient de glisser une Panenka en dernier tireur de finale de LDC. Il repart avec une Ligue des Champions et un storytelling de zinzin.